on va faire une production écrite au niveau B1. Donc, pour tous ceux-là, soyez le bienvenu. On va commencer la production écrite au niveau B1. Rendre compte de ses activités. Chaque mois, les journaux de l'entreprise présentent un salarié nouvellement recruté. Vous êtes arrivé, donc ici il nous montre qu'il peut s'agir d'un homme ou d'une femme, donc vous êtes arrivé, c'est par rapport à nous. Il y a un mois, et les journaux vous contactent. Vous faites part de votre expérience, vous racontez votre installation, décrivez votre poste et vos collègues et donnez vos impressions. Vous voyez qu'il y a plein de choses qui sont demandées au long de cette consigne. Je vous approche juste un petit peu, mais voilà. Donc, chaque mois, les journaux, donc ils vous contactent. C'est la première chose. Je vais écrire à ces journaux-là. Donc, il s'agit d'un article. La première chose, vous faites part de votre expérience. Donc, vous racontez votre installation, décrivez votre poste et vos collègues et donnez vos impressions. Ok? N'oubliez pas que la première chose qu'on doit faire quand on arrive, c'est de nous présenter. La question qui est toujours posée, est-ce que je dois m'identifier? Si vous avez des doutes, si vous allez vraiment passer cette évaluation-là, lisez la consigne. Si vous avez lu, si vous avez interprété que oui, il fallait se présenter, super. Si vous avez lu, si vous avez bien compris, mais vous doutez encore s'il faut se présenter ou pas, au cas où, n'ajoute pas la présentation. Au lieu de dire votre nom et votre prénom, par exemple, vous dites, par exemple, je suis nouvelle dans l'entreprise, je viens d'arriver, par exemple. Là, ça évite de remplacer ou de placer une information qui peut-être pourrait vous pénaliser. Au cas où, vous pouvez aussi créer un personnage. C'est qu'on fait le plus. Pourquoi? Parce que probablement, imaginons donc que vous êtes examinateur ou examinatrice et vous allez corriger. Il y a un nom là. Vous allez regarder la liste de tous les participants. Ah, bien, je vois ici une, je ne sais pas, Isabelle Macron, par exemple. Ah, Isabelle Macron, il n'est pas sur ma liste. Donc, je suis sûre que c'est un personnage. Et en plus, il y a les numéros identifiants. Donc là, on va savoir que les noms, ils sont différents. Les numéros du candidat. OK? Voilà. Donc, on va commencer. La première chose, je me présente dans ce journal. Ensuite, je raconte tout ce qui a été demandé. Là, je vais créer un personnage, plutôt une femme. Donc, allez, on commence. Je m'appelle Alice Martin. Alice, c'est un prénom très courant en France. Martin, c'est un des noms de famille les plus courants. Donc, c'est quelque chose d'absolument très connu. Est-ce mon vrai nom? Non. Comme je vous ai dit, je m'appelle Rose Gomez. Donc, il n'a rien à voir. Donc, c'est juste un personnage. OK? Ensuite, on a, donc, je m'appelle Alice Martin et je suis arrivée. N'oubliez pas, il s'agit ici, dans ces cas-là, d'une femme. Donc, je fais l'accord au féminin. Je suis arrivée dans l'entreprise il y a un mois. Donc, vous voyez qu'ici, j'ai commencé déjà en disant mon prénom et mon nom, je me présente et je dis que je suis arrivée depuis donc un mois. Il y a un mois. Quelle est la différence entre il y a et depuis? Depuis, ça continue. Il y a un rapport avec le passé. Je vous ai partagé une vidéo cette semaine justement pour vous montrer la différence entre les deux. Ici, si je vous dis je suis là depuis un mois, c'est correct parce que je continue. Il y a un mois parce que ça veut dire par rapport au moment du départ que j'ai commencé. Donc, pensez à ça. Ensuite, donc, quelle est ma profession? Donc, quel est le poste que j'occupe? Parce qu'il faut décrire votre poste. Donc, il y a un mois, en tant que secrétaire. Ici, c'est vraiment la créativité. Vous pouvez imaginer n'importe quelle profession dans un domaine quelconque dès qu'il s'agit d'une entreprise. Donc là, vraiment, vous êtes libre pour écrire de plusieurs façons
différentes. Ok? Pensez toujours que là, il n'y a pas de correction de production écrite quand vous voyez les modèles prêts. Pourquoi? Parce qu'il y a une liberté, vous pouvez écrire selon vous-même. Donc, il y a plusieurs façons de dire la même chose. Si vous souhaitez, par exemple, je veux écrire la même chose, mais je ne veux pas me présenter justement parce que je pense que je pourrais être pénalisée. Donc, vous pouvez commencer déjà, je suis arrivée dans l'entreprise il y a un mois en tant que, par exemple, comptable, en tant que, je sais pas, responsable DRH. C'est possible. Vous coupez justement le début ici. Donc, il n'y a pas de souci, ok? Donc, ça dépend de vous. Ici, je peux ajouter un point. Si je veux donner une précision par rapport à mon âge, par exemple, je peux ajouter mon âge. Je suis obligée, rien ne m'oblige, et la conseillère ne me dit pas. Mais si je veux raconter sur moi, je suis en train de me présenter, donc je pense que c'est une information que je pourrais ajouter quelque chose de plus. Par exemple, la personne, elle peut imaginer si je suis en alternance, si je viens d'entrer dans le marché de travail, si par rapport à mon âge, probablement j'ai déjà une certaine expérience. Donc tout cela, ça peut impliquer des informations qui n'ont pas été dites directement. Donc c'est plutôt ces informations-là. Ok? Donc, on va continuer. À 29 ans, n'oubliez pas l'accent. Quand on écrit en majuscule directement, l'accent il n'est pas obligatoire. Ici, c'est juste pour préciser que c'est une préposition et pas le verbe avoir. Mais voilà, quand on écrit en majuscule, l'accent il n'est pas obligatoire. À 29 ans, je suis ravie. Ici, vous voyez que j'ai le verbe être. Je suis une femme, donc il faut ajouter la marque du féminin. Je suis ravie de faire partie de cette équipe dynamique et de découvrir un nouvel environnement professionnel. Voilà, donc j'ajoute. Par rapport à l'accent ici sur le A à 29 ans, je vous rappelle, quand on écrit en majuscule, l'accent il n'est pas obligatoire. Par contre, si je veux préciser qu'il s'agit bel et bien de la préposition à, donc oui, je peux ajouter. Ok? Voilà. On continue. Donc, j'ai déjà mon premier paragraphe dans lequel je me présente, je parle sur moi, je parle le temps, depuis quand je suis arrivée dans l'entreprise, je parle de mon âge et je parle de ce que je ressens. Donc ici, je suis ravie de faire partie de cette équipe dynamique. Donc, je vais donner des adjectifs par rapport à cette équipe, elle est dynamique. Et moi aussi, je suis ravie de découvrir un nouvel environnement professionnel. Pensez aussi qu'il est nouveau avant les mots masculins qui commencent par consonne, nouvelle avant les mots qui commencent par voyelle ou H muet, et nouvelle au féminin avant les mots féminins. Donc, il y en a les deux. Ok? Bien, on continue. Il demande ici, vous racontez votre installation. Je dis seulement depuis combien de temps je suis là. Donc, je vais parler de mon installation. Pensez toujours qu'il faut écrire minimum 160 mots. Donc, mon texte ici, il est plus long. Ok? Ici, ce n'est pas un an, mais c'est plutôt un mois. Donc, un mois. OK? Donc, par rapport à la quantité de temps. Depuis il y a un mois. Donc, mon installation. Mon installation s'est bien passée.
c'est bien passé. Je parle d'installation, donc je peux ajouter la marque du féminin. Mon installation s'est bien passée. Même si, donc ici, je vais ajouter peut-être une petite contradiction. Même si le premier jour, on était un peu stressant. Ici, attention parce que je fais l'accord avec le premier jour. C'est pour ça qu'il est stressant après la marque du pluriel. On était ne prend pas de marque du pluriel parce qu'ici l'accord avec avoir. Par contre ici, c'est l'adjectif qui reprend le sujet que c'est le premier jour. Donc c'est pour ça qu'ici, il y a le pluriel. Ok? On ici, c'est les verbes, ce n'est pas le pronom. Donc on était les jours, donc ils en étaient. Donc ici, c'est le verbe. Donc oui, il a le T à la fin. On, sans le T, c'est quand on dit dans le sens des on que je peux remplacer par nous. Donc on va, nous allons. Mais ce n'est pas le cas. Ici, c'est on le premier jour. C'est le sujet de la phrase. Donc stressant, ça vient avec. OK? Stressé, avec ER, c'est le verbe. Ici, c'est l'adjectif. Le premier jour, on était un peu stressant car c'est la même chose que parce que j'ai dû, n'oublie pas l'accent pour bien montrer que c'est le participe passé du verbe avoir, j'ai dû m'adapter. Attention toujours, la séparation selon les sons. M'adapter. M'adapter. Rapidement. Aux nouveaux outils. À l'organisation. De l'entreprise. Heureusement, j'ai été bien accueilli. Ah, pardon, accueilli, c'est avec double C. Accueilli. Attention, moi, je suis une femme. Ici, je ne fais pas d'accord parce que c'est avec avoir. Pourtant, moi, ici, je suis une femme. Donc, j'ai été bien accueillie. Je parle de moi-même. Donc, c'est pour ça qu'ici, il y a la marque du féminin. OK? Bien accueilli par toute l'équipe. Par toute l'équipe. Point. Mes collègues sont très sympathiques. Sympa, c'est la forme réduite de sympathique. Donc sympathique ici, je préfère écrire le mot tout entier car il s'agit comme c'est un article en fait, donc c'est un petit peu plus formel. Par contre, il faut penser que sympa, c'est accepté dans la plupart du temps. Ici, il manque le E de accueilli. Accueilli. Ok? Accueilli. Je vais vous réécrire ici en haut, justement, si vous ne voyez pas bien. C'est parce que moi, je suis en train d'écrire et de vous lire en même temps. Accueilli. Voilà, j'avais oublié les E
ici avant. Mais vous avez raison, il y a le E ici. C'est parce que je suis retournée pour faire le C que j'avais oublié. Et finalement, j'ai continué, j'ai sauté le E. Mais voilà, accueilli. OK? Oui, après, la vidéo, elle sera partagée sur ma chaîne YouTube. Donc, il y a déjà certains textes qui sont disponibles et celui-ci, il va aussi, si jamais, si vous ne connaissez pas, sur mon profil, il y a un lien. C'est la première option. Donc, mes collègues, laisse-moi voir parce que je me suis perdue là. Donc, mes collègues sont très sympathiques et toujours, prêts. Prêt, c'est par rapport à mes collègues. C'est pour ça que je l'écris au pluriel. Prêt à me donner des conseils. Point. Grâce à eux, c'est-à-dire mes collègues, j'ai pu m'intégrer facilement et comprendre les différentes tâches, que j'ai à gérer chaque jour. Voilà. Donc ici, je parle plutôt de mon expérience et aussi par rapport à mon poste. Quelqu'un a dit que peut-être, j'ai sauté un mot. Non, peut-être vous pensez à ça. Il y a un mois, M-O-I-S, mois. Une semaine, un mois, un an. C'est-à-dire que ça fait juste un mois, 30 jours. OK? Donc ce n'est pas mai, c'est moi. Moi. Donc c'est bien. Non, c'est chaque jour individuellement. Donc c'est bel et bien au singulier. Donc chaque jour au pluriel, on n'écrit pas comme ça. OK? Voilà. OK? Ça, là, ici, le texte, il est au niveau B1. OK? Là, il est là, à 29 ans. Je vous rappelle que ce texte ici, c'est faux. Moi, je ne m'appelle pas Alice Martin. Moi, je n'ai pas 29 ans, malheureusement. OK? Voilà. Bien. On va continuer. C'est bien chaque jour comme ça. OK? Si vous avez des doutes, cherchez chaque jour individuellement. Un jour, chaque jour de cette semaine. Un jour, chaque jour de cette semaine. Donc, chaque jour. Lundi, ensuite, mardi, individuellement. Donc, chaque jour. OK? Individuellement. Donc, chaque singulier, jour, singulier. Je peux écrire au pluriel, ça dépend du contexte. OK? Voilà. Ce n'est pas la fin. Ici, pour l'instant, je vous ai parlé seulement de mon installation, comment ça se passe, et par rapport un petit peu de mes collègues. Maintenant, je vais parler en quoi consiste mon poste. Je vous rappelle qu'il faut écrire minimum 160 mots et je suis loin de là. Donc, je continue. Mon poste, donc celui que j'occupe, mon poste, je vous rappelle que quand il s'agit de passé composé, ça dépend du contexte. On peut utiliser l'adverbe soit au milieu, soit après. Ça dépend toujours du sens que je vais donner. Et ici, je vous rappelle également que j'ai passé composé du verbe être suivi du accueilli en tant que participe passé utilisé en tant qu'adjectif. Donc, l'adverbe, il peut être positionné après le deuxième verbe, qui c'est le verbe principal. Si vous êtes en train de faire des corrections, et là, je vous répète une fois de plus, soyez sûr de cela et pensez toujours aux exceptions, parce qu'en français, on en a
plusieurs. Et surtout, quel est le sens que je veux donner? Parce que si vous ne connaissez pas le fait qu'ici, il y a un adjectif qui vient d'un participe passé, donc oui, l'adverbe, il serait mal placé. Mais ce n'est pas le cas. OK? Bah, merci. On continue. Mon poste consiste principalement à organiser les réunions virgule, parce que je fais plus d'une fonction, donc gérer les appels ici en tant que nom, donc appel, on écrit comme ça. Et ensuite, on a les appels. Ici, je vais annuler la virgule, ça c'est juste pour annuler, hein. Et courrier. Et également préparer divers, plusieurs, beaucoup, ok, divers documents, je vais continuer, donc je vous laisse faire la capture d'écran. Ici, juste la partie supérieure pour que vous voyez où je me suis arrêtée. Cette ligne ici, ce n'est pas la ligne... Vous voyez qu'ici, c'est pointillé. Ici, c'était la ligne de la page. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas écrit ici. OK? Donc, je vais continuer là. Donc, ici, c'était une évaluation tout entière, le modèle. Donc, il n'y avait pas la ligne pointillée de la deuxième page. C'est pour ça que je fais comme ça. Bon, je continue. Donc, mon poste consiste principalement à organiser les réunions, gérer les appels et courriers et préparer divers documents. Donc, quelle sorte de documents? Documents administratifs. Ensuite, on a... je vous rappelle ici au départ que je vous ai dit qu'il y a un mois en tant que secrétaire. Donc, c'est pour ça que je suis en train de faire la description du poste de quelqu'un qui travaille en tant que secrétaire. OK? C'est pour ça. Divers documents administratifs. Point. Donc, c'est un travail qui exige de la rigueur et de l'organisation. Mais, pourtant, j'apprécie ses responsabilités. Ce que j'avais dit au départ, si vous êtes au niveau A1 ou A2, essayez de faire donc un petit texte plus simple, à peu près entre 40 et 60 mots. Et si vous ne savez pas, en français, on fait donc la séparation syllabique selon les sons. Donc, si vous doutez,
c'est mieux de ne rien écrire ici, laisser l'espace vraiment et écrire en bas ou alors écrire avec la lettre un petit peu plus réduite parce que sinon vous serez pénalisé. Donc voilà, quelqu'un avait demandé qu'est-ce que ça signifie de la rigueur. Donc c'est là, donner du sérieux. Donc rigueur, être rigoureux envers quelque chose, c'est donc être sérieux. C'est ça, merci. Voilà, donc j'apprécie, c'est responsabilité. Ensuite, j'aime également. J'aime également. La diversité. La diversité d'émissions. Qui rendent donc c'est l'émission, donc c'est pour ça qu'ici l'accord au pluriel. Mon quotidien. Mon quotidien est stimulant. Attirant. C'est un synonyme d'attirant et stimulant. Quelqu'un a demandé, ce n'est pas une lettre de motivation, d'accord? C'est un article, donc attention pour ne pas mélanger. Bien, ensuite, je vais faire la conclusion. Certains aiment bien d'annoncer qu'il s'agit de la conclusion, d'autres n'aiment pas trop. Je vous dis que quand c'est la conclusion, normalement c'est le dernier paragraphe en général, donc je peux l'annoncer ou pas, mais en général, ça dépend du contexte. Là, je commence là. Ici, on a la continuation. Après, je vous relis tout le texte. Donc, on fait la conclusion. Donc, en conclusion, ici, je l'annonce plutôt parce qu'il s'agit d'un modèle, mais on n'est pas obligé de l'annoncer directement. Donc, en conclusion, mes impressions sont très positives. Point. Je me sens déjà bien intégrée. Bien intégrée au féminin parce que moi, je suis une femme. Et j'apprécie l'ambiance de travail conviviale. J'ai hâte de continuer à progresser et de contribuer pleinement au projet de l'entreprise. Point final. Là, je n'ai pas besoin de signer. Je pourrais. Pourquoi? Parce que c'est un article dont je me suis présentée au départ. Donc, à la fin, ce n'est pas obligatoire. OK? C'est un article. Normalement, il me demande de dire la quantité de mots. Vous vous rappelez que le minimum, c'était 160 mots, minimum. Donc, ici,
vite fait, j'estime que je suis à peu près à 180 mots. Si je ne me trompe pas, j'étais en train de compter au fur et à mesure que j'écrivais, mais parfois je m'arrête. Donc, je vais dire ici que j'ai fait 183 mots. Donc, je vous rappelle que le minimum, c'était 160 mots. Quand il y a un minimum, il n'y a pas de maximum. Mais bien évidemment, ça dépend de mon espace. Donc ici, j'avais 2 pages. Et ça dépend aussi s'il y a le minimum et maximum. S'il était écrit entre 160 et 180, donc minimum 160, maximum 180. S'il était écrit maximum 160, donc c'était le maximum que je pouvais écrire, à ne pas dépasser. Ensuite, je pourrais avoir beaucoup plus ou moins. Donc là, normalement, ça dépend toujours de la consigne. OK? Bien, on va relire la consigne et le texte. Je vais essayer de lire doucement. Si jamais le modèle, il sera enregistré, la vidéo, elle va rester sur ma chaîne YouTube. Et si vous souhaitez, ça, j'ai pris sous le site officiel. C'est le modèle production écrite d'Elf Pro. Si jamais, après, vous me laissez un commentaire sur ma chaîne YouTube, en commentaire en disant j'aimerais bien le modèle pour que je puisse écrire mon texte moi-même. Donc après vous me laissez sous la vidéo parce qu'ici si vous m'envoyez je ne serai pas capable de trouver votre commentaire après. Bien. Chaque mois, le journal de l'entreprise présente un salarié nouvellement recruté. Vous êtes arrivé il y a 1 mois et le journal vous contacte. Vous voyez que cette information elle est sortie de là il y a 1 mois. C'est pour ça que je n'ai pas mis 1 an ou quelque chose pareil. Ok. Vous faites part de votre expérience, vous racontez votre installation, décrivez votre poste et vos collègues et donnez vos impressions. Donc, tout cela, j'ai répondu au long de mon texte. Donc, je m'appelle Alice Martin et je suis arrivée dans l'entreprise il y a 1 mois en tant que secrétaire. Donc, je me présente, je dis depuis quand je suis là et en plus, quel est le poste que j'occupe. Attention parce que toutes ces informations ont été demandées ici. Il y a 1 mois, c'est écrit dans ma consigne. À 29 ans, je suis ravie de faire partie de cette équipe dynamique et de découvrir un nouvel environnement professionnel. Mon installation s'est bien passée, même si le premier jour, on était un peu stressant, car j'ai dû m'adapter rapidement aux nouveaux outils et à l'organisation de l'entreprise. Heureusement, j'ai été bien accueillie par toute l'équipe. Mes collègues sont très sympathiques et toujours prêts à me donner des conseils. Grâce à eux, j'ai pu m'intégrer facilement et comprendre les différentes tâches que j'ai à gérer chaque jour. Mon poste consiste principalement à organiser les réunions, gérer les appels et courriers et préparer divers documents administratifs. C'est un travail qui exige de la rigueur et de l'organisation, mais j'apprécie ces responsabilités. J'aime également la diversité des missions qui rendent mon quotidien stimulant. En conclusion, mes impressions sont très positives. Je me sens déjà bien intégrée et j'apprécie l'ambiance de travail conviviale. J'ai hâte de continuer à progresser et de contribuer pleinement au projet de l'entreprise. Donc vous voyez que j'ai répondu à toutes les demandes, tout ce qui a été demandé dans ma consigne. 160 mots minimum, donc il y avait un minimum, pas un maximum. Donc là, j'ai écrit 183 mots. Je suis à peu près dans la moyenne. Je vous invite toujours à regarder s'il y a un minimum. S'il y a un minimum à respecter, je vous invite à écrire à peu près 10%, 10 à 20% de plus. Donc si je pense à 160 mots, 10% ça veut dire 16 mots de plus. Là, je suis à 183, donc je suis à 15% de plus. C'est l'idéal. Pourquoi? Parce que si vous avez pas bien compté la quantité des mots, donc là, de toute façon, vous ne serez pas pénalisé. D'accord? Est-ce que vous avez des difficultés à écrire en français? Est-ce que vous êtes capable de comprendre, mais vous n'arrivez pas à bien écrire? Vous êtes capable de lire en français, mais vous avez du mal à développer un petit texte. Je vous présente Comment mieux écrire en français? Un livre conçu pour vous, quelqu'un qui aimerait bien écrire en français. Le livre présente 11 unités, parmi lesquelles vous retrouverez toujours des astuces précieuses pour améliorer votre niveau. À chaque fois, vous aurez des explications suivies des exemples et des suggestions de lecture. Et en plus, à chaque fois, il y a
un exercice au niveau débutant, en fait plusieurs exercices, suivis des exercices au niveau intermédiaire. Ce qui vous permettra, si vous êtes débutant, d'avancer et si vous êtes intermédiaire, pas seulement d'avancer, mais aussi de réviser. Voilà les liens pour acquérir votre livre. Vous pouvez copier-coller sur votre page de recherche et vous pouvez le trouver aussi dans le premier commentaire et dans la description de cette vidéo.